Salut les gars, bienvenue sur musculationprisemasse.com, ici Étienne et aujourd'hui on est au gymnase M-Fitness sur Saint-Laurent à Montréal pour vous montrer un exercice, un petit truc avec un exercice, l'exercice préféré d'à peu près tous les gars, le bon vieux bicep curl ou en français la flexion du coude. S'il y a un exercice de musculation que tous les gars ont fait au moins genre une fois dans leur vie, c'est le bicep curl, parce que les biceps on aime ça. Fait que le bicep curl, on a déjà parlé pas mal sur musculation prise de masse, on va continuer à en parler parce que c'est populaire. Le bicep curl, il peut se faire à la barre ou avec haltère. Le truc d'aujourd'hui, je vais vous le montrer avec haltère, mais ça s'applique à la barre. Fait que je vais vous montrer un bicep curl pour quelqu'un qui n'y pense pas trop. Tu sais, mettons, je suis un gars, je vais m'entraîner, je fais des bicep curl, ça va peut-être ressembler à ça. Puis, on peut remarquer deux choses quand je fais ça de même. On peut remarquer que mon corps se promène d'en avant en arrière comme ça. Okay, je vais vous le montrer encore. Oups. Oups, là, je l'exagère un peu, mais vous allez voir ça dans les gyms. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que mon coude avance au fur et à mesure que je fais le mouvement. Je vais l'exagérer là un peu encore, mais mon coude avance et ça, c'est fait pour faciliter le mouvement à cause de la courbe de force du biceps. Je m'aide avec mon coude dans le fond. Je me donne aussi un petit élan pour monter l'haltère. Donc, il y a des gens qui disent que c'est pas bon de faire ça, que c'est tricher. Puis, et c'est sûr que si vous faites ça, vous utilisez du momentum, vous allez mettre plus lourd, puis c'est pas nécessairement un poids que votre biceps aurait été capable de faire tout seul. Donc, les gens vont dire, faites pas ça. Allez-y avec une technique très stricte, le coude le long du corps. Je pense que les deux sont bons, puis que les deux peuvent être utilisés dans des situations différentes, selon vos objectifs, quand c'est bien fait, bien planifié. Maintenant, le truc que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pour les gens qui veulent garder le coude le long du corps. Il y a un petit truc pour ça, que vous avez peut-être déjà vu si vous avez pas mal d'expérience dans les gyms, qui vous garantit que votre coude ne bougera pas tout le long de l'exercice. Parce que c'est sûr, si tu te dis, OK, je le garde ici, les 3 premières, 4 premières, 5 premières répétitions, ça va bien. Puis là, quand ça devient lourd, tu as tendance à l'avancer un peu quand même. Alors, mon truc, ça va être de vous adosser sur un mur. Alors là, ça tombe bien. Il y a un mur juste à côté de moi. On avait collé la shot. Et là, vous allez faire l'exercice, le coude sur le mur. Là, vous allez monter comme ça et redescendre. Et si jamais votre coude cesse d'être en contact avec le mur, évidemment, vous savez tout de suite et vous êtes en train de tricher, vous ne faites pas bien votre technique. Donc, coude sur le mur. C'est un petit truc pour vous assurer de ne pas tricher pendant vos biceps curls, pendant vos flexions du coude. Et vous pouvez non plus pas swinguer le corps comme ça parce que vous êtes collé sur le mur. Donc, ça élimine pas mal les façons de tricher à l'exercice. Et si vous êtes si vous êtes habitué de vous entraîner les biceps dans le vide, si on veut, comme je le faisais tantôt, là, ben essayez ça, un programme, mettons, une coupe d'entraînement adossé au mur, puis vous devriez voir la différence là, dans vos biceps. Concentrez le travail sur vos biceps, puis peut-être leur faire prendre de la masse là, alors que ça stagnait avant. Donc, une autre chose qui va se passer quand vous faites ça, le poids pourrait diminuer un peu. Okay? Donc, si vous êtes habitué, on va dire 30 livres, descendez un peu. Essayez-le à 20 ou 25 la première fois, parce que vous allez voir que c'est juste le biceps qui travaille. Donc, c'était notre truc pour aujourd'hui. Pour les membres aujourd'hui, un autre truc pour le biceps curl, pour tricher, mais d'une façon plus sécuritaire pour votre dos. Parce que quand on triche comme ça, vous avez sûrement déjà vu ça aussi au biceps curl, ça peut être plus dangereux pour les risques de blessés dans le dos, surtout si vous finissez avec des 45-50 livres dans les mains. Mettons, j'ai un 50 livres dans chaque main, je fais ça squick, j'ai 100 livres de plus, pas super bon. Fait que je vais vous montrer une façon de tricher dans ce genre-là pour vous aider quand c'est le temps d'utiliser, mais moins de danger pour votre bas de dos. Ça, c'est pour les membres dans un instant. Merci de nous écouter. À bientôt.